Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, même si le 11 de départ est cohérent, tout se fait sur un terrain de football à partir du moment où les animations de jeu, elles sont cohérentes. Et c'est là où aujourd'hui quand même Ronald Koeman, je suis désolé, c'est un tocard, franchement. Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman perd aujourd'hui 2-1 à domicile face au Real Madrid. À un moment donné, je suis désolé, Koeman nous a montré aujourd'hui à quel point tactiquement il est limité. Ronald Koeman, s'il était fort aujourd'hui, en toute honnêteté, il aurait dans sa tête compris depuis très longtemps que Jordi Alba n'est plus le joueur qu'il était. Que Jordi Alba aujourd'hui ne doit plus être un latéral qui passe son temps à monter à outrance. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le Barça, à chaque fois qu'il joue, je dis bien, n'importe quel match de football, il galère sur les transitions défensives parce que leurs latéraux se font constamment prendre. Mais sincèrement, si tu es un coach et que tu as l'habitude d'être assis sur un banc et que tu regardes les matchs et que tu revois les vidéos, mais s'il te plaît, qu'est-ce qui t'empêche dans ta tête de réfléchir un tout petit peu et de te rendre compte aujourd'hui que l'équilibre tactique de ton équipe, elle est constamment menacée parce que tes latéraux en tant que tel, quand ils montent, il n'y a personne pour les soutenir. C'est là où moi aujourd'hui, je ne comprends pas Ronald Koeman parce que je regarde le 11 de départ du Barça et je le trouve cohérent. Je le trouve cohérent. Mingueza est sur le côté à la place de Sergio Roberto. On est d'accord. Dest, il est en pointe, on n'y peut rien. Le milieu de terrain, il n'y a rien à dire. La défense, tout ça, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est simple, c'est l'animation de jeu. Et quand je parle d'animation de jeu, je parle de positionnement des joueurs sur le terrain et des circuits de passe qui peuvent se créer. Aujourd'hui, tu te rends compte, comme je dis, que Jordi Alba, en tant que tel, constamment, les gars essaient de passer derrière lui. Mingueza, la même chose. Mais à un moment donné, s'il te plaît, Mingueza, Jordi Alba, dis-leur d'arrêter de monter. Dis-leur d'arrêter de monter. Franchement, dis-leur d'arrêter de monter. Joue un football un peu plus logique, je dis bien. Mets Ansu Fati sur le côté pour qu'il soit un 1 contre 1 avec Vasquez. Arrête de mettre Ansu Fati entre Vasquez et puis Eder Militao. Dès la première minute de jeu, on a vu que Ansu Fati ne passerait pas face à Eder Militao. Et même malgré ça, je dis bien, pendant 90 minutes, ils ont forcé le même axe, je dis bien. Ansu Fati, Memphis Depay entre Eder Militao et puis David Alaba. C'est pas normal. Ouvre ton jeu. Je sais que tu n'as pas d'ailier, on est d'accord. Ousmane Dembélé n'est pas là, on est d'accord. Cependant, un joueur comme Ansu Fati, même si on sait tous qu'il est prédestiné à être un numéro 9, aujourd'hui, sincèrement, il peut jouer sur le côté. Ansu aurait pu créer, je dis bien, le danger en collant la ligne, en permettant à Vasquez de venir. Il colle la ligne, il aspire Vasquez, il crée un espace entre qui? Entre lui et Eder Militao. Qui peut s'intercaler là-bas? Frenkie de Jong, franchement, donc ton boy Alba n'est pas forcé de monter, il peut rester collé, je dis bien Rodrigo. Donc aujourd'hui, franchement, tactiquement parlant, il y a des efforts et des choses qu'aurait pu faire Ronald Koeman, il ne les a pas fait. Sincèrement, je suis désolé, le Barça perd 2-1 à domicile face au Real Madrid. Encore une fois, Ronald Koeman nous a montré que tactiquement, il est limité. Tu prends cet effectif-là, tu le donnes à Luis Enrique et tu aurais vu Memphis Depay jouer en faux neuf, redescendre très bas, je dis bien, jusqu'au Sergio Busquets. Tu aurais vu, je dis bien, Gavi et Frenkie de Jong passer leur temps à s'intercaler dans les demi-espaces qu'auraient créé qui? Les ailiers. Et quand je parle d'ailiers, je parle de qui? De Ansu à gauche et de Dest à droite. Parce que dès que Dest et Ansu, ils collent leur ligne, ils obligent Ferland Mendy. Ils obligent, je dis bien, l'autre, Lucas Vasquez, qui en plus de ça n'est même pas un latéral de métier. Aujourd'hui, ils l'ont même pas mis en danger. À sortir, tu crées des espaces, les gars peuvent s'engouffrer. Aujourd'hui, franchement, il y avait moyen, en toute honnêteté, tactiquement parlant, je dis bien, pour le Barça de battre le Real. Le problème, il est simple, c'est que le coach, il est très nul. Voilà. Koeman est nul. Non, franchement, Koeman est très nul. Il est très nul. Lui, tactiquement, il voit rien. On dirait qu'il ne sait pas jouer aux échecs. Bon, moi-même, je parle de ne sait pas jouer aux échecs. Mais on dirait que dans sa tête, en fait, il n'a pas compris la logique des échecs. Le gars a fait un move. Toi, tu vois que ton Ansu, là, ton Memphis, tout ça, il combine dans des petits espaces, ça ne marche pas. Tu vois que tu n'arrives pas à vraiment exploiter tes milieux de terrain. Mais s'il te plaît, quand même, change un tout petit peu ton animation de jeu. Pas forcément les joueurs, mais l'animation de jeu. Ils ne l'ont jamais fait. Les Madrilènes de leur côté, ils en ont profité, ils en ont bien profité. David Alaba en défense centrale, il a été impérial. Eder Militao a été
excellent, je dis bien aujourd'hui. Eder Militao dans un rôle très conservateur, dans un rôle quand même où il n'a pas fait le fou à essayer de monter à outrance comme il a eu à le faire en début de saison. Eder Militao très serein à côté de David Alaba. David Alaba aujourd'hui sincèrement, comme j'ai eu à le dire, Memphis Depay aurait dû jouer un rôle où il allait fuir les défenseurs centraux, où il allait obliger David Alaba et Eder Militao à redescendre un tout petit peu pour créer de l'espace derrière eux. Le problème il est simple, c'est que les attaquants barcelonais ont rendu la tâche facile aux défenseurs. Madrilène, vous allez les coller, ils vous attendent. Alaba, il l'attend. Memphis est à l'entrée de la surface de réparation. Il fait le malin, il essaie de dribbler. On lui a rien demandé. Il passe son temps à dribbler cet enfant-là. Franchement, je comprends pas. Memphis, de temps en temps, il doit jouer en une touche de balle. Il doit jouer un peu plus vite. Il doit jouer en première intention. Mais constamment, il veut dribbler. Et dans des endroits, on lui a pas demandé de dribbler. Constamment, je dis bien, il veut caler le ballon, ramener 3 joueurs pour après sortir une petite passe. C'est pas pertinent. Surtout sur la perte de balle qu'il fait face à David Alaba. Derrière, ils sont directement punis. Et aujourd'hui, je suis désolé, franchement. C'est là où j'en veux à Ronald Koeman parce que je le dis, je le répète encore une fois, quand tu sais que tu joues face au Real, quand tu sais que Vinicius et Rodrigo, ils sont au top de leur forme, qu'ils sortent d'un gros match en Ligue des Champions, que les boys sur les côtés, ils vont te faire mal, que fait Mingueza en attaque? Que fait Jordi Alba en attaque? Franchement, je comprends pas. Au pire des cas, il y en a un qui monte, tu restes à 3 derrière. Parce que tu sais que Busquets, quoi qu'il arrive, c'est lui ton régista. Donc, quoi qu'il arrive, il pousse, oui, Busquets, il pousse, quoi qu'il arrive. Il n'est pas assez rapide pour faire des replis défensifs. Mais garde Mingueza, Piqué, Garcia, restez toujours 3 derrière. Non, ils sont bêtes, ils sont tous montés à outrance. Ils se font contrer, il n'y a personne pour revenir. Vinicius est un joueur extraordinaire, je dis bien est un joueur extraordinaire et je pèse mes mots. Vini, franchement, il nous a bluffé. Je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour dans le fichier Vinicius. Je ne sais pas si Vinicius, il a pécho. Parce qu'à un moment donné, le sourire qu'il a, ces grosses dents-là qu'il nous montre constamment, c'est des dents d'un mec qui a pécho. Entre gars, on se connaît, il a pécho, c'est pas possible. Cet été, je dis bien, Vinicius, il a une petite amie, c'est incroyable la confiance qu'il a, mais il est devenu arrogant, il est devenu impoli. À un moment donné, il cale le ballon sur la ligne de touche, il dribble 3 jours, on le blesse là-bas. C'est une action anodine qui n'a aucune importance, mais le simple fait de l'avoir fait, ça montre à quel point le boy aujourd'hui, il respire la confiance. Vinicius est au top de sa forme, ses appels de balles sont sensationnels. Il a toujours été à la limite du hors-jeu face à Mingueza. Il est capable de donner des bons ballons dans des bons intervalles à un moment donné pour des Casemiro. Vinicius aujourd'hui, il a tout bien fait. Encore une fois, top performance de sa part. Le petit ne cesse de nous bluffer. C'est un grand tocard. C'est un grand tocard. De temps en temps, il doit claquer des buts. Il ne se gère pas. Mais aujourd'hui, sincèrement, au Camp Nou, dans le match entre Vinicius et Ansu Fati, en termes individuels, avantage Vinicius. Top perf de sa part. Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, tous les 3, sincèrement, ils ont été au top. Ils ont été au top au milieu de terrain. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ils savent, je dis bien, être complémentaires. Constamment, tu le vois. Moi, ce qui me plaît quand je vois le Real Madrid jouer en ce moment, c'est de voir à quel point les joueurs réussissent dans leur mouvement à bien se positionner. Pourquoi? Pour se protéger. Pour se protéger. Quand David Alaba monte, automatiquement, tu as un Casemiro qui sait qu'il doit rester en rétention. En toute honnêteté, quand un Ferland Mendy monte, automatiquement, je dis bien, tu as un Casemiro qui sait qu'il doit venir. Pourquoi? Parce qu'il sait que David Alaba va coulisser en tant que tel. Aujourd'hui, tu as ce mouvement-là qui se crée constamment. Le Real, si tu regardes bien, en phase de possession de balle, derrière, ils sont 3, ils sont posés 2 centraux, un milieu de terrain qui est là pour relancer. C'est ça la force du Real Madrid en ce moment sous Ancelotti. C'est cette expérience au milieu de terrain qui fait la différence dans ces matchs comme aujourd'hui. Gavi en face, tu regardes et tu te dis, c'est un boy qui est peut-être pétri de talent, il n'y a pas de problème, on le voit. Mais Gavi, franchement, tu as passé tout ton temps à sortir ta langue, frérot. Tu es encore jeune, ça se voit. Il est très talentueux, mais il tourne autour de lui. Il a fait quoi? En fait, il a fait quoi? Franchement, moi, vous me connaissez, je suis le premier à être bluffé par ces petits, les pédris, tout ça. Aujourd'hui, je m'attends à plus. Et ça, tu ne le vois pas. Pourquoi? Peut-être ce manque d'expérience-là. Pourquoi? Peut-être le manque de l'animation de jeu au niveau Barça qui fait que le Real, eux, de leur côté, ils sont tellement bien positionnés, tellement disciplinés qu'à chaque fois qu'ils font des attaques, ils peuvent te blesser. Ils peuvent te blesser. Vini colle là-bas, Rodri colle là-bas, Benzema, il dézone et dépendamment de là où est le ballon, il sait où se positionner. C'est vraiment lui l'électron libre dans cette équipe-là. Les 3 milieux sont en rétention, les latéraux ils soutiennent quand il le faut. Et aujourd'hui, sincèrement, chapeau à Ancelotti parce que Lucas Vazquez était un joueur qui était pas à son poste, mais Lucas Vazquez aujourd'hui, il a été très bon. Il a été très bon. En fin de match, il est récompensé pour son but. Il n'y a pas de
problème, mais au-delà de cela, c'est le fait que Vasquez ne prend pas énormément de risques aujourd'hui. Il ne s'est pas mis à monter comme si c'était des Getafe ou des Levante devant. Il est resté derrière, il est resté en conservation et la plupart des fois, si tu regardes bien, Rodrigo est redescendu pour l'aider. Combien de fois j'ai dit, Alba, je pense, essaie de passer au Frenkie, tampon de Rodrigo. Les gars étaient là, franchement. Vini, la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Tactiquement parlant, le Real a été meilleur que le Barça. En termes, je dis bien de, comment ça s'appelle? En termes d'envie. En termes, je dis bien d'envie. D'envie, de détermination, d'abnégation, de sacrifice sur le terrain. Le Real a été meilleur que le Barça. Et finalement, une chose est certaine, c'est que les jeunes du Real, eux aussi, ils ont été meilleurs que ceux du Barça. Pourquoi? Tout simplement parce que le coach du Real a été meilleur que celui du Barça. Donc à la fin, quand même, franchement, les Barcelonais qui me diront on est passé à ça de gagner, tout ça, etc. J'ai envie de vous dire, ok, vous êtes passé à ça de gagner, si vous voulez. Vous êtes passé à ça d'égaliser, si vous voulez. On est tous d'accord par rapport à cela. Mais à un moment donné, quand même, c'est pas parce qu'en ce moment ça va mal que vous devez baisser votre... Putain, c'est quoi le mot? Vos attentes, vos expectations. Aujourd'hui, vous aviez des attentes, des expectations. Je sais pas c'est quoi le mot. Ça me perd. Hey Google. Hey Google. Comment on dit expectations en français? Expectation est anglais pour attente. Attente, c'est ça, donc des attentes. Ne baissez pas vos attentes, gérez-vous en toute honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, le match que le Barça a produit dans un classico, c'est un match pourri. J'étais là en train de réfléchir et je me dis, je ne comprends pas pourquoi Mingueza joue si c'est pour être en face de Vinicius, pour qu'après Mingueza il monte pour aller soutenir Dest pour créer des centres. Alors qu'au milieu de terrain, tu pouvais créer des circuits qui auraient permis à Mingueza de ne pas monter. Mais ça, ce n'est que Ronaldo Koeman. Frenkie de Jong, il est sur le terrain, on va être sérieux, ça fait quelques matchs, il n'est pas bon. Bon, il n'est pas bon. C'est un excellent joueur, il n'y a rien à dire, hein. C'est un top player, mais en ce moment, je pense qu'il est fatigué. Je pense qu'il a besoin de repos. Le problème, il est simple, et je l'ai dit la dernière fois, c'est la charge émotionnelle qu'un joueur peut prendre sur un terrain. Aujourd'hui, Frenkie, quand même, il le sait, la saison passée, c'est lui qui portait ce milieu de terrain-là. Peut-être avec le petit Pedri, mais c'était quand même lui qui portait cette équipe-là. Cette saison, il est très loin du niveau qu'il a eu à nous montrer la saison passée. Et c'est là où je parle de charge émotionnelle. Aujourd'hui, au milieu de terrain, je dis, Frenkie, je pense qu'il est fatigué. Il a besoin de repos. Il donne énormément, offensivement, défensivement. Il fait des choix maintenant que toi-même, tu te dis, ah, Frenkie, il y avait un temps, il aurait mieux fait. Là, tu sens réellement qu'il est émoussé. Quoi de mieux que de marquer dans un classico pour rentrer définitivement dans le cœur, je dis bien, des supporters madrilènes. C'est qui a fait ça? Alaba, vous-même vous le connaissez, va là-bas. C'est un bandit. Durant l'Euro, c'était un bandit. Capitaine de l'Autriche, il arrive aujourd'hui au Camp Nou, mais il te sort quand même une top performance. Oui, c'est vrai qu'il a glissé sur le but de Sergio Aguero, mais bon, à un moment donné, sur ce terrain-là, il y a pas mal de gars qui ont eu à glisser, mais sincèrement, David Alaba, aujourd'hui, en termes de leadership, je dis bien, il est en train de porter ses cojones au Real Madrid. Arrivé au Real après un règne aussi long de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, et arrivé à s'imposer comme ça, et personne n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'Alaba, tout le monde est d'accord, on dirait que ça fait 20 ans il est là, même si on le connaît depuis très très longtemps. Sincèrement, ça mérite le respect. Top performance de sa part. Bravo. La famille, on se capte dès cette semaine pour de nouveaux débriefs. La Liga, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.